Merci d'avoir répondu présent à vous deux. Aujourd'hui, nous savons que nous vivions une situation assez particulière, donc une situation Covid-19. Tout le monde, là, il est en souffrance. Donc, les environnements de travail, les façons de travail, il y a plusieurs chômeurs du jour au lendemain. Il y a une crise économique qui se prépare. Aujourd'hui, on est là, en tant que coach agiliste, pour inspirer la population, pour inspirer les sociétés, pour inspirer les gens, voir comment on en sort meilleur de cette crise et comment, en fait, on peut sensibiliser les personnes avec nous à avoir cette vision, cette perspective que, en fait, même dans cette situation de Covid-19, on peut toujours créer du gain, on peut toujours créer de la valeur. Vous en pensez quoi, Jean-Philippe? Alors effectivement, moi je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de présenter, Marwan, juste en prenant un exemple qui me touche de près, parce que tu as parlé des situations difficiles. Voilà, moi me concernant, avant le Covid-19, j'étais en activité du jour au lendemain. Donc depuis que le confinement a été annoncé, moi je me suis retrouvé sans activité. Donc pour rebondir aussi sur ce qu'on a pu voir auparavant, moi j'ai pris directement l'orientation de ne pas tendre vers la procrastination, et j'essayais justement de profiter de ce moment pour pouvoir travailler sur moi-même et aussi travailler avec l'extérieur pour pouvoir justement continuer à avoir des interactions et faire en sorte justement qu'en sortie de ce coronavirus, je puisse me dire que la version de moi-même est une version qui a été améliorée et qui justement a pu produire de la valeur durant cette période assez difficile. Donc ça, c'est un challenge. Ça veut dire qu'au fait, JIP, Jean-Philippe, avant le Covid, et JIP après le Covid, après le déconfinement. Donc, tu vas comparer entre les deux versions et tu veux te voir meilleur. Je veux me voir meilleur, effectivement. Je veux me voir meilleur puisque voilà, il y a une situation sanitaire qui est assez difficile pour tout le monde. Et après, à partir du moment où on est en état de pouvoir travailler, en état de pouvoir justement interagir avec les gens, je pense que la pire des erreurs, ce serait justement de rester seul dans son coin et de limiter le partage et les interactions. Donc voilà, moi c'est la résolution que j'ai prise en début de confinement, c'est pouvoir m'ouvrir aux autres et pouvoir échanger justement à travers justement du vécu et potentiellement soutenir les gens dans cette adversité pour pouvoir faire en sorte au final qu'on continue à co-construire des choses, quel que soit le domaine, hein, on peut parler du domaine professionnel ou comme personnel. On a pu avoir l'exemple juste avant à travers la conférence qui avait lieu. Voilà, il faut pouvoir profiter de cet instant, ce moment présent, voilà, pour pouvoir continuer à être meilleur. Je pense qu'on est tous en phase. Je pense que Fouad aussi, il est super en phase. Fouad? Oui, alors, me concernant, je rejoins Jean-Philippe et je me dis que si je reviens au manifeste agile, ok, donc on parle des individus et des interactions. Alors, vu que la technologie favorise qu'on maintienne des interactions, alors il n'y a pas de raison pour ne pas interagir. Et du coup, peut-être il est plus préférable d'interagir davantage parce qu'en tant qu'individu, on ne se rencontre pas. Parce que la nature humaine, c'est maintenant qu'on est en train de vivre la nature humaine. Parce que je suis en train de voir Marwan, de voir Jean-Philippe, je vois vraiment la vraie identité de la personne qui n'est pas mouillée dans son environnement de travail, dans l'entreprise. Vous savez, dans l'entreprise, il y a beaucoup d'interactions, bonnes et mauvaises, qui font que nous ne gardons pas la vraie identité de la personne. Maintenant, nous sommes en train d'interagir dans notre vraie nature, en fait. Disons en zénitude, on est tous chez nous. Ouais, ça peut. Ça peut. Une notion très importante, parce que là, ce que j'observe chez vous, chez nous, disons, c'est cette notion en fait de résilience et cette notion de antifragilité. Antifragilité, c'est cette notion, je pense que vous êtes très familier avec cette notion qui vient de Nassim Taleb et qui explique l'antifragilité, c'est comme si en fait tu mettais quelque chose dans un box, dans une boîte, et cette boîte-là, elle reçoit un coup.
Et donc, si on ouvre cette boîte et on trouve que ce qu'il y avait dedans, il est cassé, ça veut dire en fait que ce qu'on avait dedans, il était fragile. Si on a des choses qu'on met dans un box, dans une boîte, et cette même boîte, elle reçoit le même coup, avec la même intensité, et on ouvre cette boîte et on trouve en fait que ce qu'il y avait dedans euh, est plutôt bon intact. Ça veut dire en fait que c'est résilient. Mais l'antifragilité, la notion d'antifragilité va au-delà. Parce qu'au fait, imaginons qu'on met des choses dans une boîte et au fait que cette boîte, elle reçoit un coup bien sec, très fort, mais au fait, elle en sort meilleure. Et c'est là où on commence vraiment à toucher le concept d'antifragilité. Et donc là, ce que vous essayez de faire, vous, actuellement, c'est de devenir et d'être antifragile. Donc ça veut dire qu'il y a eu une crise, il y a eu un coup très sec, mais là, non, je vais essayer d'en sortir meilleur. Et je trouve ça vraiment très, très, très super, avoir ce mindset de dire, OK, il y a une crise, mais comment je peux en tirer une opportunité, c'est vraiment éblouissant, c'est magnifique. C'est magnifique. Je partage totalement avec toi, Marwan. Et justement, moi, un exemple personnel, avant cette pandémie, au niveau de mon activité professionnelle, j'étais dédié à un seul client. J'étais dédié à un seul client et donc j'accordais 100% de mon temps à ce client. J'ai du temps pour moi en ce moment, je me pose des questions. Je me dis, si je souhaitais plutôt faire preuve justement d'antifragilité, la question est venue à me poser et de me dire, demain, si ça devait recommencer, est-ce que je serais dédié uniquement à un client dans mes prestations professionnelles? Pourquoi? Parce que le jour où ça s'arrête, bah, concrètement, le seul client qui me permettait de pouvoir justement subvenir à mes besoins au quotidien, tant intellectuels que financiers, disparaît. Et donc, je me retrouve dans une situation où justement, j'ai rompu ce qui me permettait de pouvoir m'alimenter, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue aussi professionnel. Donc voilà, pour devenir plus, je dirais, antifragile, la question que je me suis posée durant cette période de confinement, c'était est-ce que je ne devais pas diversifier la nature de ces interactions et potentiellement effectuer des prestations auprès de différents clients, comme ça le jour où un client m'annonce de manière immédiate que justement une prestation se terminait, eh ben, je pouvais continuer à travailler auprès d'autres clients, de faire part justement de mes connaissances et de co-construire avec ces personnes-là. Donc voilà, c'est vraiment la réflexion que j'ai eue moi durant cette période-là, pour pouvoir être aussi plus flexible par rapport à l'environnement qui m'entoure. Totalement. Justement, Jean-Philippe, ça me fait rappeler un aspect qui m'a concerné aussi pendant cette période. Comme tu sais, Jean-Philippe, je suis indépendant, en freelance depuis juste quelques mois. C'est-à-dire jusqu'à janvier, j'étais salarié. Et ceci depuis 18 ans. Et j'ai fait le choix de quitter le salariat en janvier dernier. C'est-à-dire, par destin, quelqu'un comme ça, de manière classique, il va me dire c'est le mauvais timing. Alors, maintenant, en parlant d'antifragilité, j'avais aussi des clients. J'avais des clients. Et parmi ces clients, il y avait une école avec laquelle on avait déjà calé des formations, que ce soit dans l'agilité, le management, d'autres sujets. Et c'était déjà planifié. Alors, avec ce Covid-19, grâce en fait à cette antifragilité, à cette résilience, nous avons pu modifier le format de la formation au webinaire. Et c'était la première fois que cette école va aller le faire. Maintenant, l'école a décidé de, mis à part du prolongement du confinement ou pas, mis à part de la pandémie, ils vont maintenir des webinaires dans les périodes normales parce qu'ils ont compris que des gens qui sont éloignés géographiquement, ils ne peuvent pas se déplacer à l'école pour faire des formations. Donc, grâce à cette antifragilité, ils ont détecté une niche, je dirais, une part de marché qui n'était pas visible jusqu'à aujourd'hui.
Totalement, totalement. Totalement, parce que, en fait, je pense que le futur du travail, il est en train de changer. Euh, Notre présence, maintenant, il va devenir physique, mais aussi virtuelle. La tolérance vers le remote travail, le travail en remote et connecté, je pense elle va être beaucoup plus présente dans le futur. Moi, je faisais un browsing sur LinkedIn et j'ai vu une question très inspirante d'une personne qui est venue donner un pitch ici à Agile Africa, Virginia Anderson, que je remercie très simplement. C'est une coach professionnelle de Luxembourg et elle est venue, et en fait, elle avait posté sur LinkedIn, et elle disait How flexible is your business model? La flexibilité de ton business model. Et donc, moi, j'avais prévu normalement, moi, j'ai toujours prévu des sessions, ça fait 5 ans que je donne des formations sur du Scrum, comme certificateur vraiment bon, homologué. Et donc, dans ces 5 ans-là, je prévoyais toujours de faire des sessions de formation en présentiel parce que j'aime bien faire jouer les gens, je fais des ateliers, ils jouent au Lego, ils jouent avec des papiers, ils font des prototyping et en fait, c'est 2 jours de formation. Et donc, durant cette période de confinement, je me suis dit, bon, là, je vais changer cette formation, je vais essayer de chercher des jeux en remote. Je vais essayer d'adapter le contenu de ma formation pour la faire en remote. Et j'ai fait la formation en remote. Et c'était, bon, les gens, ils étaient très satisfaits. C'était, bon, pour eux, c'était un super succès. J'ai eu plein de recommandations après. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je devais prendre des billets d'avion pour aller de la France à l'Espagne, ou bien en Belgique, ou bien au Maroc, en Espagne ou autre, pour être présent, pour donner ces formations. Mais aujourd'hui, je peux les donner de n'importe quelle zone géographique. Et au fait, je me suis rendu compte en fait que des gens au Mexique, des gens au Uruguay, des gens en Inde, des gens au Népal, des gens au Maroc, en Espagne, en France, peuvent se connecter à ces formations-là. Et au fait, j'ai saisi l'opportunité, j'ai adapté mon matériel et donc maintenant, tout mon business model de formation, il est changé. Donc, il est changé et je vais essayer d'en tirer profit. Et au-delà de ça, Marwan, Ouais. donc là, dans cet événement Agile Africa, il y a aussi cet aspect de synergie. Donc, il y a beaucoup de gens au monde qui essayent de faire la même chose que tu es en train d'essayer de faire. Donc, parfois, il faut aussi penser à l'énergie collective. Tout à fait, tout à fait. Agile Africa, je tiens à préciser que Agile Africa, c'était un événement aussi qui était du présentiel pour le 29 mai. Et donc là, quand on a eu la nouvelle, OK, on a eu la nouvelle le 13 mars. Le 13 mars, on s'est dit, bon, on va essayer d'organiser ça d'une façon remote. Et après, on va reporter la version physique. Et donc, on s'est mobilisé très rapidement à partir du 15 mars. Et donc là aussi, sur cette durée de confinement, on a organisé ces sessions-là. Je pense on a 24 sessions qui, là, seront enregistrées, qui vont alimenter un channel YouTube, qui vont inspirer du savoir à plusieurs personnes au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Et pour rebondir avec ce que tu viens de présenter, Marwan, moi, ce que je me dis aussi, c'est que l'opportunité qu'on a aujourd'hui en 2020, c'est de voir justement qu'en termes de services numériques, on a quand même beaucoup de possibilités qui nous permettent justement de pouvoir continuer à avoir des interactions très intéressantes et très enrichissantes via Internet et tous les outils qui ont été développés autour. Et je pense que si justement on avait une pandémie comme le Covid-19 il y a 10 années ou 15 années de ça, peut-être que pour les interactions, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué que ce que nous pouvons faire maintenant, aujourd'hui, en termes d'évolution technologique. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Fouad, y a-t-il d'autres éléments que tu veux apporter? Oui, en fait, je ne veux pas juste, je ne veux pas juste être dans le fantasme de la réussite. C'est-à-dire, maintenant,
on parle de qu'on arrive à faire des choses, etc. Mais comment on peut le mesurer? C'est-à-dire, peut-être c'est un basique, là, on est en train de discuter, etc. Donc, ça nous crée du temps dans la journée, donc on a choisi de faire des conférences, des choses. Est-ce que nous ne sommes pas dans le fantasme? Peut-être on peut développer d'autres choses. Donc, ma question, c'est comment on mesure que nous avons bien réussi cette période de confinement sur le côté professionnel, intellectuel, etc. C'est une très bonne question. Je pense avoir une baseline tag avant et post-confinement, c'est très important. C'est très important. Et ce qui est aussi important de se dire dans cette réflexion, c'est si ça devait se reproduire demain, est-ce que je pense qu'aujourd'hui, au vu de tout ce que j'ai pu mener, je serais quand même mieux équipé, mieux armé pour pouvoir faire face à ces situations et potentiellement être plus, je dirais, véloce, plus embarqué, plus assertif dans tout ce que j'ai mené durant cette période-là. Je pense que c'est un élément qui me permettra aussi de pouvoir mesurer si effectivement ce que j'ai mené durant cette période de confinement m'a été bénéfique ou non. Très bien, très bien, très bien. J'ai envie de vous poser une question parce que j'ai l'envie de résumer ce pitch-là dans un mot. Et moi, j'ai un mot qui revient, qui revient et qui revient. Et j'ai envie de le partager avec l'audience. Je sais que peut-être vous aussi, vous pouvez avoir un mot à dire à cette audience-là pour l'inspirer. Et je me dis, est-ce que ça serait le même mot que j'ai envie de dire? Je ne sais pas. Donc, je vous invite, si vous voulez résumer, au fait, pour vous, ça serait quoi le mot que vous voudriez que l'audience garde en tête suite à cette conférence? Moi, de mon côté, enfin, tu nous poses la question à nous, Marwan, on est d'accord, hein? Oui, oui, oui. Ok, moi, ce serait rester positif. Restez positif. Voilà, bon, c'est deux mots. Je triche un petit peu, mais moi, c'est vraiment ce que je me suis dit, quoi. C'est rester positif, c'est pour moi quelque chose de très important, puisque en restant positif, on cultive quand même un mindset qui cherche à vouloir aller de l'avant. Et je pense que c'est facile de laisser tomber. C'est facile de laisser tomber, c'est facile de se dire que c'est compliqué, c'est facile de se dire qu'on va pas y arriver. Mais au contraire, justement, lorsqu'on est combatif et qu'on essaye de rester positif, c'est là où on arrive à produire les meilleures des choses. Et voilà, moi j'aurais pu rester dans mon lit pendant 2 mois, à ne rien faire du tout. Et au contraire, dès les premiers jours de confinement, j'avais beau avoir perdu mon boulot, j'avais beau avoir beaucoup de choses qui m'ont posé des soucis, tant au niveau pro qu'au niveau perso. J'étais éloigné de mon fils à plus de 400 kilomètres. Voilà, j'ai quand même cherché à positiver dans la situation pour pouvoir justement créer des belles choses et au final me dire que durant toute cette période, voilà, ça m'a quand même porté beaucoup de choses positives. Tant que la santé est présente, je pense que voilà, on a de quoi faire de belles choses. Et la plupart du temps, lorsqu'on est combatif et qu'on est positif, voilà, les résultats sont portés, que ce soit instantanément ou dans une durée un peu plus longue, mais on atteint toujours les résultats qu'on se donne. Franchement, bravo. Bravo. Pour toi, Fouad. Bravo Jean-Philippe, félicitations pour cet esprit. Alors pour moi, je ne vois pas d'autres options que de réussir. J'adore. Alors, J'adore. alors pour moi, c'est cela qui va m'empêcher de réussir. Il faut mettre beaucoup de choses plus fortes pour essayer un peu de m'empêcher de faire des choses. Voilà. Super, super. Et toi, Marwan, hein, parce qu'on en a donné un, mais toi aussi, tu dois en avoir un. Moi, en fait, ça revient assez récurremment. C'est antifragilité.
c'est justement cette antifragilité. Comme vous savez tous, le manifeste agile, il a été écrit en 2001. Donc, c'est un document où il y a eu plusieurs experts, plusieurs sociologues de la sociologie de travail qui ont écrit plus ou moins ce qui marchait dans nos environnements de travail. Et donc, ce document-là, il a une quatrième valeur. Il y a 4 valeurs. Et la quatrième valeur, elle dit s'adapter au changement au lieu de suivre un plan. Et il y a eu un autre manifeste qui a été écrit par Alistair Cucumber, et c'est le Craftsmanship Manifeste. Et sur ça, au fait, sur ce manifeste-là, il te dit pas seulement s'adapter au changement, mais s'adapter au changement toujours en essayant d'apporter de la valeur. Et je pense que cette antifragilité, elle est très, très, très intéressante. Et au fait, elle fait de nous des personnes qui essayent de s'améliorer tout le temps, qui essayent de surmonter des obstacles. Et je pense que ça, c'est très, très exemplaire pour avoir aussi vécu quelques années là dans cette vie. Je me dis, il vaut mieux vivre d'une façon exemplaire et toujours batailler pour réussir. Et c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on fait, mais on se lève. C'est permis de tomber, mais on peut se relever, on peut faire des choses meilleures. Et je me dis, cette antifragilité, elle est superbe. Donc, pour moi, le mot pour inspirer L'échec est le l'audience, meilleur diplôme. yes, yes. Pour moi, le mot pour inspirer l'audience, c'est antifragilité. C'est vraiment profiter. Crise est synonyme d'opportunité. Voilà, c'est ça le résumé. Très bien, très bien. Donc là, on est just in time. Donc, moins 3 minutes. Je ne sais pas si l'audience a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. On a encore quelques minutes pour répondre. Ok, je regarde. Ok, donc on a quelques questions. Bon, El Nasri, si vous pouvez enrichir via LinkedIn par des propositions de visuels à adopter en famille, ça serait super et merci beaucoup sur le truc. Et je pense là sur l'antifragilité. Oui, effectivement, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Donc, Je pense, Marwan, yes. peut-être juste une petite définition de l'antifragilité par rapport à la résilience. Juste en quelques mots. Oui. L'antifragilité, c'est on reçoit un choc et on a cette capacité à transformer la douleur ou bien quelque chose, la crise, en opportunité. Donc, c'est comment stimuler, même dans des situations de crise, une pensée positive. Une pensée positive et qui va stimuler des actions, qui va stimuler notre action pour pouvoir profiter de ce changement et le faire comme un chemin pour devenir encore meilleur et plus résilient, donc antifragile. Donc, c'est pas par hasard que tu fais de l'aïkido, c'est ça? Ah ouais, c'est pas par hasard. Ouais, ouais, ça, c'est très en relation parce que, ouais, tout à fait. Aikido, c'est Aikido, donc c'est le chemin pour harmoniser les énergies. Et donc ça, on l'a aussi dans notre culture, dans notre spiritualisme, dans notre religion. C'est donc c'est la même chose. Et en fait, on retrouve le mindset agile même dans interculture, et c'est très intéressant au fait. Et c'est cette même notion. C'est au fait, il peut y avoir du bien euh, dans un moment T plus 1 qui a été engendré par un mal sur un moment T. Donc il n'y a pas de souci. On va essayer de, de capitaliser, de nous adapter et de transformer ce qu'on appelle the pain into gain, la peine ou la douleur ou ce qui fait mal à quelque chose de valeur, à quelque chose, à un apprentissage, à des révélations ou à des réalisations, des belles réalisations. Ouais.
Il y a même un proverbe marocain, bon, désolé pour les gens qui ne vont pas me comprendre, mais rapidement, hein, c'est, ma mère me le disait toujours lorsque j'étais enfant. Elle me disait, dir شغلك مع هولك يمشي شغلك يمشي هولك ويبقى شغلك. دير شغلك مع هولك يمشي هولك ويبقى شغلك. C'est-à-dire, fais, exécute tes tâches, tes actions en pleine crise. La crise va partir et tu vas te retrouver avec ton travail réalisé. C'est-à-dire que la crise ne t'a pas empêché de réaliser ton travail. Bon, avec la traduction, ça donne moins d'effet, mais Non, non, mais c'est super, c'est révélateur, c'est révélateur. Très bien, je pense que... je pense qu'il y a une question. Je pense qu'il y a une question, Marwan, sur Ok. le chat. Équation, antifragilité, plus chercher la réussite, plus rester positif. Yes, yes, c'est une équation qui va bien avec l'objectif de cette session. Tout à fait. Et le point d'interrogation, ça pourrait être sortir meilleur de tout ça. C'est être une version encore meilleure de celle qu'on était auparavant, avant la période. C'est sûr, avec tous ces ingrédients réunis, ça va forcément aider. Je vous en remercie beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui à Agile Africa. Vraiment, merci du fond du cœur. Vous avez répondu présent très rapidement. Vous avez co-construit aussi très, très, très rapidement, d'une façon très spontanée. Je vous en remercie du fond du cœur et j'espère vous voir très, très prochainement dans d'autres éditions d'Agile Africa. Merci à toi, Marwan, pour l'invitation. Merci beaucoup et merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup.